Et bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, donc comme d'habitude, les petites dédicaces du début. Donc je fais un big up à Achid de Ketama, c'est lui qui m'a envoyé l'info qui est très importante les amis. Vous allez voir encore qu'ils utilisent les jeux et l'amusement pour salir et pour détourner les gens. Big up à 667, il va se reconnaître d'Insta, big up à Jérôme Bisoni, et big up à ton anniversaire, big up à Yasmine, big up à Jess, big up à Cédric Rosé, Black Paradise, et pour finir, Calma. Allez, on y va. Donc voilà, on va parler de Fortnite. Pour ceux qui savent, hein, comme je dis à chaque début de vidéo, j'ai fait des vidéos sur des sujets similaires, dont une playlist qui s'appelle Les jeux sataniques. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez voir les cartes Illuminati, les Pokémon, hein, le logiciel pour attraper des djinns. Parce que Pokémon, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire attrape djinn. Hein, je vous laisse aller voir la vidéo. Il y a des écoles de sorcellerie qui ont ouvert leurs portes en France, hein, Harry Potter et compagnie. Il y a aussi cette vidéo avec GTA où on voit des symboles Illuminati dans tous les coins, francs-maçons, etc., dans tout GTA, etc., etc. Hein. Mais le pire, c'est pour ça que j'ai mis cette playlist pour vous montrer la pire vidéo dans toute cette liste, c'est celle-là. GTA, Resident Evil, Call of Duty. Faut savoir que dans le jeu Resident Evil, carrément, ils nous font marcher sur le Coran. C'est-à-dire que tu dois aller chercher un dossier qui est dans une bibliothèque, donc tu es obligé de passer par là. Et par terre, il y a le Coran. Donc tu marches dessus et tu cherches des documents. Un truc de ouf, subliminal. Et bien sûr qu'au final, si t'es pas conscient, ça fait pas grand-chose. Mais ton subconscient, lui, il voit. Il voit que tu marches sur les écrits, etc. Et en même temps, Dieu aussi, il voit. Hein, vous voyez, c'est une manière de salir sans faire exprès. Enfin, sans que la personne qui joue fait exprès. Mais il est en train de le faire subliminalement, il salit, etc. Donc je vous invite à aller voir ça, qui est quand même incroyable. Et il y a aussi la même chose dans l'épisode Sam le Pompier. D'ailleurs, ils ont effacé ma vidéo, malheureusement, mais j'avais fait cette vidéo à l'époque où, dans Sam le Pompier, il marche sur un verset. Un dessin animé des bébés, dessin animé pour les enfants. Pourquoi tu mets des versets dedans, tu mets des écritures et des pages du Coran? C'est un peu bizarre. Et surtout pour, au final, marcher dessus et glisser. Et au fait, le pompier, il tombe, il glisse sur un papier du verset. En gros, le verset, il est par terre, il glisse et il tombe. En plus, il se fait mal. Donc, vous voyez, c'est une manière de salir subliminalement en sachant qu'il y a encore plein d'autres exemples, hein, plein d'autres exemples. Mais moi, celle qui m'a intéressé le plus, c'est celle de Resident Evil, où j'ai trouvé ça vraiment très audacieux. Et là, on retourne un peu dans le même délire, qui est de salir la religion, encore en mode subliminal. Donc, pour ceux qui connaissent pas Fortnite, on va faire le tour du propriétaire. Hein, Fortnite, c'est pas moi qui le dis, c'est le jeu numéro 1, en 2019. Donc, je pense un peu avant et peut-être un peu après, je ne sais pas. En sachant qu'ils ont dépassé un score de 1,4 milliard de dollars. Voilà quoi, hein, en 2019 seulement, hein, malgré leur baisse de revenus, ils font grave du bif et ils sont numéro un. Hein, ils sont bien numéro un. Maintenant, la question que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que être numéro un est anodin? Est-ce qu'on est numéro un juste parce que forcément on est le meilleur jeu? Ou est-ce qu'on est numéro un parce qu'on suce bien hein, les francs-maçons entre guillemets, hein, c'est un grand mot, mais bien sûr qu'ils sont pas loin, ou parce qu'on suce bien le chétan directement, et que comme on contribue à faire le boulot, bah, hein, on est, entre guillemets, boosté par les élites. Hein, pourquoi ils interdiraient pas? Enfin, on sait très bien que ce jeu-là, il rend les enfants abrutis. Il rend les enfants abrutis, il les laisse coller au PC toute la journée, ça les permet de... En fait, ça permet de créer des feignants, de créer un peu des gens qui s'en foutent de la vie. Bon, c'est un peu gros ce que je dis, hein, j'en généralise beaucoup, hein. Mais il y en a qui vont se reconnaître dans tout ça, c'est sûr. Quand tu vois que le mec est à 35 ans, il est en train de jouer au jeu, d'ailleurs, il gagne bien d'argent, d'ailleurs, hein. Il touche de l'argent, hein. C'est pas... il fait pas ça pour être pauvre, hein. En plus, le pire, c'est qu'il touche bien de l'argent. Mais qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas... Comment ton cerveau se développe en jouant au jeu tous les jours? Et je vous jure, c'est du matin au soir. Matin au soir. Un exemple pour les fans de Fortnite, il va commencer à 8 heures du matin, il va finir à 3 heures du matin, et tous les jours, le même jeu, la même chose, les mêmes actions. Et en plus, c'est quoi les actions? C'est de tuer les gens. C'est un truc de dingue. Hein, c'est un peu un GTA, mais encore plus abruti, quoi. Encore GTA, il y avait des choses. Bon, bref, j'arrête avec l'analyse du jeu. Je vais vous montrer aussi un truc qui m'avait impressionné. Dans Fortnite. J'ai dit, s'ils peuvent faire ça dans Fortnite, je dis, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et c'était le concert de Travis. Je vais vous le mettre vite fait. Bon, je m'en fous de l'artiste. Hein. Je vous invite pas à... Mais j'ai trouvé ça étrange et incroyable de faire ce concept. Vous voyez, il était en concert en live sur Fortnite. C'est-à-dire, les gens jouaient et il y avait un concert de Travis Scott, normal. Et il faut savoir que ça réunit plus de 12 millions de joueurs. Juste ça, là. Vous voyez Leader qui est en train de chanter, ça réunit 12 millions de joueurs. C'est du quasi jamais vu dans l'histoire du jeu.
Et maintenant, on va aller à l'échec et mat. Hein, je vous ai montré ça pour que vous voyez que comment ils arrivent à développer le jeu pour qu'il puisse prendre de l'ampleur, etc. C'est-à-dire, il y a des concerts en live, il y a des trucs à gagner, et d'ailleurs, il y a des gens qui sont même millionnaires grâce à Fortnite. Hein. C'est du délire, mais c'est vrai. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, bah, c'est la mec. Et oui, c'est vrai, j'y croyais pas mes yeux, mes amis. Il fallait qu'on me le montre pour le croire. Ils ont, je sais pas qui exactement, mais ils ont rajouté, entre guillemets, la Mecque dans le paysage de Fortnite. Et je vais vous prouver tout de suite. Hop. Donc je fais un big up à cette personne qui a partagé ça. Et il y a plusieurs personnes qui le partagent. Donc je vois déjà ceux qui vont me dire, mais non, c'est un monsieur qui a créé la map, etc. Peut-être, mais ils sont beaucoup à le faire et ils sont dans la même map. C'est pas qu'un joueur, ni deux, ni trois. C'est plusieurs joueurs et dans la même map. Voilà. Donc je vous montre. Je vous montre. Hop. Là, on peut voir directement le carré. Bon. On y va. Donc là, on est dans Fortnite et tout d'un coup, boum. Hein, les 4 piliers, les horloges en haut des colonnes. Avec les micros pour faire l'appel à la prière, hein, les gars. Vous avez bien vu, hein, je remets, ça bug un peu. Les micros pour faire l'appel à la prière. En plus, ils ont essayé d'être précis. Hein, ainsi que les horloges. Vous connaissez bien pour les croyants. Hein, ainsi que forcément, le plus important hein, qui est là, avec la fameuse pierre noire, les gens tournent autour. Hein, et vous pouvez voir, hop, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, hein, regardez bien sur les photos, c'est pareil, c'est vraiment bien représenté hein, avec les espèces de piliers. Donc voilà, hein, comme vous pouvez voir, c'est bien ressemblant. Hein, ils ont bien imité. Et le truc, au final, encore, ça serait ils mettent la Mecque pour faire hommage et honorer. Bon, je dis pas. Mais là, ils mettent la Mecque dans un endroit où c'est un battle royal. Tout le monde doit se tuer. Donc le but, en gros, c'est de tuer les croyants, quoi. Bon, je dis pas qu'il y a des gens hein, qui sont en train de prier, etc. dans le jeu, mais quand même, c'est un endroit sain. Et le but du jeu, c'est de se tuer. Donc forcément, les gens, ils vont se rencontrer, ils vont se tuer, quoi. Ils vont se tuer là-bas, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, comme t'es dans un concept où le but, c'est de tuer les gens et d'être le meilleur et d'être le plus grand tueur, quoi, bah on t'assimile la Mecque. C'est-à-dire que tu vas tuer à la Mecque. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si on t'a mis... Bon, j'ai un peu loin, mais il faut voir le double message dans ça. Hein. Ils ont pas mis la Mecque pour... Enfin, ils ont pas mis. C'est un grand mot, mais il n'y a pas ça pour faire hommage, je répète. C'est forcément dans l'autre sens. En sachant que le jeune, il a forcément un concept de vouloir tuer les gens. Hein. C'est le but, et c'est le but du jeu quand même, hein, de tuer des gens. Donc voilà, il se balade, et le but, c'est de tuer des gens dans des endroits sacré. C'est une manière encore de souiller souiller le... Comment dire ça? De souiller le propre, quoi, tout simplement. C'est une manière de souiller le propre. Et ils adorent ça. Ils adorent ça. Il y a des millions d'exemples dans tous les sens qui montrent qu'ils aiment bien prendre le propre pour le retourner et pour le salir. C'est une manière de flatter leurs démons et leurs djinns. C'est incroyable, mais bien réel, les amis. Donc voilà, hein, je pense qu'on peut pas faire mieux dans la sedition. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Incroyable. C'est quoi le but? Faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Ah, bravo au joueur. Il a mis un cœur. Il a pas jeté une grenade. Mais bon, voilà quoi. Hein. Et je vous jure, hein, le frère Ketama, justement, qui m'a envoyé l'info, lui m'a bien dit, bon, moi, j'espère qu'il s'est pas trompé, mais il m'a bien dit que le but, c'est d'aller tirer sur les croyants. Hein, c'est de tirer, de tuer des gens, quoi. Waouh, c'est incroyable, incroyable. Donc, hein, bien sûr, boycottons ces jeux où on te dit d'aller tuer des gens dans les endroits sacrés. Hein, forcément, c'est une manière aussi de montrer à leur maître, hein, franc-mac ou autre, que, voilà, quoi, hein, qu'ils sont avec eux, parce aucune personne du bien va salir un endroit sacré, quoi. Ça n'a aucun sens. Surtout pour un jeu pourri où il y a des mecs qui vendent leur âme, qui vont chanter là-bas, où il y a des millions en jeu, hein, en sachant que forcément tout ça vient de la... Comment dire? Vient de la jeunesse, hein, tout simplement. Vient de la faiblesse de la jeunesse. Hein. C'est pas des adultes
hein, avec Bac plus 10 qui vont donner de l'argent à Fortnite et qui vont jouer matin et soir. Celui qui remporte la médaille, le Fortnite Baphomet. Et oui, c'est officiel, et regardez, il a même la pose. On peut pas dire qu'ils ont même imité la pose. Les cornes, hein, le bouc, etc., etc. Je pense qu'on peut pas faire plus explicite, en sachant qu'il y a aussi un monstre qui s'appelle le démon des enfers, il ressemble à un bouc. Je vais vous le mettre aussi. Je vais vous le mettre aussi, le diable de Fortnite, hein, pour vous dire que voilà, il y a pas que ils sont bien au courant, ils sont bien au courant du diable, de Dieu, etc. Mais bon, ça on le sait très bien. Et regardez, il est là, le petit démon, les cornes du diable en rouge, le petit, bon, je dirais pas le patagramme, mais il manque quelques pièces. Mais bon, on voit ce que ça représente, hein, voilà. Voilà le diable de Fortnite, le tyran apparemment. Bon voilà, je voulais juste vous montrer ça. Bon, hein, le plus important est bien sûr avant. Hein, voilà, qu'on soit bien clair. Bon allez, je pense que tout a été dit. Portez-vous tous bien, que le bonheur inonde votre maison avant tout. Éloignez vos enfants de ces jeux. Hein, c'est surtout ça le message final. Éloignez vos enfants de ces jeux pour les rapprocher du livre des religions, de la religion surtout. Hein, même on peut dire des, hein, pourquoi pas, vu qu'on est tous ensemble. Mais au final, toutes les religions n'en forment qu'une. Ce n'est qu'une suite logique d'événements. Et quand on connaît la globalité, c'est magnifique et incroyable. Voilà, allez, portez-vous tous bien. Peace and love. Ciao, ciao. Partir loin dans l'au-delà. Partir loin dans l'au-delà. La mort n'est pas une si mauvaise chose. Demande à ceux qui meurent d'overdose. Dans ce monde de vie qu'on leur impose. Leur remeurent face à leur dernière dose. Partir loin dans l'au-delà. Le premier voyage de l'âme. Un endroit où t'as pas besoin d'armes. Des jardins remplis de charme. Avec des joyaux sur les branches des arbres. Partir loin dans l'au-delà. Revoir les êtres perdus du village. En réel c'est pas un mirage. Quand tes souvenirs se mélangent au paysage. Partir loin dans l'au-delà. Serein dans l'au-delà, sans rien dans l'au-delà. Prépare-toi pour l'au-delà, t'égare pas pour l'au-delà, garde ta foi pour l'au-delà. Crois-moi, ça t'évitera de verser plein de larmes. Partir loin dans l'au-delà, pas voir un monde plongé dans les flammes. Un pécule que personne réclame. Pleure pas la mort, c'est le repos de l'âme. Partir loin dans l'au-delà. Fuir les mensonges des médias. Fuir les mensonges de l'État. Fuir les mensonges d'ici-bas. Pleure pas la mort, c'est le repos de l'âme.